Trekker, une petite vidéo, alors un petit peu improvisée qui sent bon les vacances ou du moins la préparation des vacances. Donc j'ai rien préparé, je profite de la lumière naturelle du soleil, j'ai mis l'appareil comme il était. Voilà, et je fais la vidéo un peu à l'arrache, je dois vous l'avouer. J'ai voulu rebondir sur quelques vidéos que j'ai vues récemment sur YouTube. Il y a toujours des sujets qui m'intéressent évidemment, et il y en a d'autres qui me laissent perplexe et dubitatif. Alors je m'explique, je suis pas mal de randonneurs, alors des randonneurs très expérimentés, adeptes de l'ultra léger, et d'autres qui sont randonneurs pour faire découvrir un petit peu à d'autres youtubeurs et à d'autres randonneurs des superbes balades. Donc ça c'est vraiment très intéressant, je trouve qu'il y a un petit côté alors un peu pédagogique et vraiment de sentiment de découverte qui est très intéressant. Mais là j'ai vraiment vu quelques vidéos qui me semblent un peu étranges. Alors je vais m'expliquer, je regarde une vidéo d'un célèbre youtubeur, David Blondeau pour ne pas le nommer, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je suis pas mal ces vidéos, ça m'intéresse toujours. Alors je suis pas toujours dans le même délire que lui, mais voilà, j'aime bien, il y a toujours quelque chose à shipper, une bonne idée qui traîne, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc à ce titre on peut quand même un peu écouter ce qu'il a à raconter. Et dans une de ses dernières vidéos, il dit voilà, je vais faire ça avec du matériel Décathlon, je vais me faire atomiser, et pourtant j'ai fait des milliers de kilomètres avec du matériel Décathlon, je vous prouve que c'est possible. Et voilà, j'ai traversé la France, j'ai traversé l'Écosse, j'ai traversé... Très bien, alors là moi je suis fan, j'écoute tout ce que je peux, mais je comprends pas toujours cette confrontation des gens qui vont chercher du matériel de marque et des gens qui vont faire du matériel un peu économique. Je pense que on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains ont plus de moyens que d'autres, certains aussi ont des croyances sans doute, d'acheter du super matériel, ça peut-être faire penser qu'on va mieux randonner, mais d'acheter du matériel entrée de gamme sans que ce soit forcément péjoratif, ça peut très bien suffire. Je vois pas en quoi c'est mal aussi, mais je ne vois toujours pas en quoi c'est si génial de dire moi je n'ai pas non plus acheté du matériel et je marche mieux que vous. Enfin, voilà, je ne comprends vraiment pas, c'est pas du tout l'idée que je me fais de la randonnée. Je pense vraiment, si quelqu'un, je l'avais déjà dit une fois dans une de mes vidéos, si quelqu'un a envie de randonner pieds nus, et s'il aime ça, mais qu'il marche pieds nus, ça ne me dérange absolument pas. Moi, il y a du matériel que j'ai acheté parce que vraiment ça m'intéressait et ça a augmenté mon confort de marche. Il y a du matériel que je n'ai pas acheté parce que je n'en voyais pas l'utilité. J'ai acheté un très bon sac à dos Osprey que je vous avais déjà montré, qui vraiment a tout changé pour moi. Déjà, il était beaucoup plus confortable et plus petit, donc ça a contraint ma démarche en fait à choisir moins de matériel ou du matériel plus petit, moins volumineux, ce qui au final a complètement changé ma relation avec la marche. Donc en fait ça c'est quelque chose vraiment, j'ai pas envie d'avoir de confrontation, même juste moi-même simplement, de me dire ah non je devrais acheter du matériel Décathlon, il y en a qui l'ont fait, c'est super. Bah moi il y a des choses Décathlon qui me passionnent, des choses que je n'aime pas du tout. Du coup après ce visionnage, j'ai voulu rebondir là-dessus. Alors ici, j'ai deux sacs que je vais vous présenter, des sacs à dos. Alors c'est pas pour partir une grande semaine, ou alors là pour le coup en ultra léger, mais en tout cas ce ne sont pas des sacs qui m'intéressent pour ça. C'est des sacs qui m'intéressent pour de la randonnée. Soit à la journée, soit avec peu de matériel, car une étape dans un camping ou je ne sais quoi avec un petit chalet, enfin peu importe, mais en tout cas on peut pas y mettre la tente, le duvet, etc. Là je pense que ça fait trop juste, à moins d'avoir le duvet de l'extrême, la tente de l'extrême, mais ce qui n'est pas mon cas et vous le savez déjà. Mais avec ces deux sacs à dos, je trouve qu'il y a vraiment deux visions de penser la randonnée. Alors je vais vous montrer le premier. Il s'agit d'un Rab. Donc ça c'est une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai une doudoune Rab, je vous l'avais déjà montré. La doudoune est incroyable et vous savez aussi, si vous me suivez, que c'est une doudoune que je n'emporterai sans doute plus, en tout cas pas dans l'immédiat, dans mon prochain trek, car
trop grosse, trop encombrante et au final qui ne m'a jamais servi dans mes treks. Donc c'est quelque chose dont je vais non pas me séparer mais me passer dans mes treks à venir. Et pour vous montrer de quoi je parle exactement, voilà un sac. Il est ultra léger, alors je veux pas le poids parce que vraiment ça m'intéresse pas des masses pour une rando comme ça. C'est pas quelque chose qui me passionne absolument le poids. En tout cas, c'est un sac qui a cette philosophie de légèreté absolue. C'est-à-dire, le filet devant est, voilà, comme vous pouvez le voir, extrêmement fin. Alors, les poches aussi sur le côté sont extrêmement fines, le tissu est très très fin. Le dos, c'est un dos filet, mais qui est collé au sac. Enfin, il y a un demi-centimètre, donc autant dire que quand on le porte, on est quasiment collé au sac, mais quasiment. Il y a juste quelques endroits qui respirent. Les bretelles aussi sont d'une finesse incroyable. Voilà. Alors ça, c'est un sac très très chouette. Au demeurant, hein, je pense que si quelqu'un veut un sac léger qui fait 26 ou 27 litres, je ne sais plus. Vous pouvez y aller, il est vraiment incroyable, la qualité est au rendez-vous, enfin, c'est du grand rab comme d'habitude. Il n'y a qu'une grande pochette, voilà, vous avez un compartiment, c'est assez minimaliste. Même voilà, ces petits zips sont d'une grande qualité, mais les tirettes, voilà, c'est très très minimaliste. On voit que tout a été pensé pour le poids. Là, les bretelles, je sais pas combien, mais elles sont extrêmement fines, elles sont très peu remplies. En fait, elles sont très ajourées. C'est une espèce de néoprène en zigzag pour éviter d'avoir du poids. Voilà, les sangles sont très fines aussi. Voilà, même les petites pochettes sur la ventrale sont extrêmement fines. C'est pas une toile de sac comme d'habitude, c'est du filet. On voit à travers. Et ça, c'est un très bon sac. Il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer, moi, le sac au final que je préfère dans ma démarche. Et encore une fois, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement. Est-ce qu'il faut prendre du léger, du pas léger, et je ne sais quelle marque, peu importe. Voilà, moi j'ai sélectionné celui-ci. Je vais vous montrer à la lumière, ça sera un petit peu mieux. Voilà, très très belle marque aussi, marque allemande si je ne me trompe pas. Celui-ci, en fait, correspond à ma façon de randonner. Encore une fois, ne sera peut-être pas idéal pour une autre façon de randonner, mais celle-ci me convient parfaitement. Et on voit tout de suite, alors moi je l'ai évidemment en main, il est, je pense, 2 fois plus lourd que l'autre, mais c'est pas très grave, c'est pas pour faire de la randonnée ultra légère, pour 8 jours avec juste dormir sur la pierre et avoir juste un sac à viande, un truc comme ça sur moi et terminé, et pas manger ou juste pêcher. Enfin voilà, c'est pas en mode survivalisme du tout. C'est juste ça en fait, et c'est pas une critique quand je dis ça d'être en mode survivalisme, c'est juste que ma randonnée, c'est pas du tout ce que je fais. Et on voit tout de suite que voilà, il y a beaucoup plus d'équipement. Le dos filet, c'est un dos filet où vraiment on peut passer la main derrière, voilà, c'est quelque chose, c'est beaucoup plus robuste, c'est beaucoup plus lourd. Les bretelles, sans être épaisses, elles sont un peu plus épaisses que l'autre quand même. Voilà, ça c'est de la toile épaisse aussi. Tout ça, ça se pèse hein, au bout d'un moment. Il y a même de quoi régler le portage. Tout ça au final, ça se pèse quand même. On le voit sur la balance. Il y a des grands compartiments, la ring cover aussi. Enfin voilà, 3 compartiments, un sac à dos très très bien foutu, d'une grande qualité. Alors vraiment, je le recommande aussi celui-là. Si vous êtes comme moi dans cette démarche-là d'une randonnée traditionnelle, on va dire, voilà, j'allais dire peut-être la randonnée pépère si vous voulez, même j'assume tout à fait ce qualificatif-là, même si je trouve que la randonnée n'a jamais rien de pépère. Ça c'est sympa. Moi je trouve que voilà, pour faire le petit voyageur qui va se balader de temps en temps, c'est génial. C'est un 24 plus 4, donc c'est 24 litres et 4 litres de vent. C'est une contenance qui me convient parfaitement. Et au final, même s'il est plus lourd, voilà pourquoi j'ai choisi ce sac-là plutôt que l'autre. Il n'y a qu'une poche ici, alors que sur l'autre, il y en a 2. Voilà, la deuxième rabat ventral n'a pas de poche. Mais au final, c'est vraiment ce qui me convient le plus. Et vraiment, si vous estimez que ça, c'est pas ça non plus, que ça coûte trop cher, parce qu'au final, je connais même pas les prix d'autres marques. Hein.
Là, tout à l'heure, on parlait de Decathlon, mais je ne connais même pas le prix des sacs Decathlon. Je ne m'y suis pas intéressé. J'ai essayé 2-3 fois les sacs Decathlon. Je suis pas à l'aise avec, je sais pas. Est-ce que c'est ma morphologie? J'en sais rien. Et très sincèrement, je m'en moque un peu. Alors peut-être que ça sera moins cher Decathlon. Si le Decathlon vous plaît, mais foncez, il n'y a pas de raison. Effectivement, comme le dit David Blondeau, il a eu du matériel Decathlon et il l'a fait. Donc oui, c'est juste que moi j'estime avoir fait quelques choix différents. D'ailleurs, il le reconnaît dans une de ses vidéos, à un certain âge, il est passé sur un matelas gonflable complètement et il a trouvé son expérience beaucoup plus confortable. Donc évidemment, alors moi je comprends tout à fait. Alors je pense, du coup j'imagine et j'en conclus que j'ai un âge plus avancé que le sien. Je suis déjà passé au matelas gonflable et je ne regrette pas. Et c'est sûr que c'est pas le même coût, ça n'a rien à voir. Là on investit dans du confort. Alors moi j'ai estimé que c'était du confort. J'ai un matelas qui fait 10 cm d'épaisseur. Eh ben, je ne le regrette pas et je ne veux plus revenir en arrière. Vraiment, je n'ai pas aimé la mousse par terre. Moi, j'ai vu une vidéo où la dame disait c'est génial, ça suffit largement. On vous prend pour des pigeons si vous achetez autre chose que ça. Je suis un pigeon, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas dormir sur de la mousse par terre. Non, j'ai mal au dos, je dors mal et je suis claqué le matin. Ça ne m'intéresse pas. Je veux un bon duvet, un bon matelas. Voilà. Donc là, vous avez exactement deux philosophies vraiment très différentes de randonnée. Une ultra légère, mais très minimaliste dans les matériaux. Moi, j'ai peur que au bout de 3 ou 4 fois sur un rocher, le filet devant soit complètement éclaté. Je l'ai testé même sur le dos. Je me sens beaucoup plus confortable avec du matériel peut-être un peu plus lourd, mais au final, exactement comme ce qui m'est arrivé avec mon sac Osprey que vous avez dû voir aussi dans une précédente vidéo. C'est vraiment pas le sac le plus léger, hein. Je crois qu'on est aux alentours d'1,6 kg, ce qui est quand même assez élevé pour un sac à dos, mais il a une qualité de portage qui est incroyable et qui me convient largement. J'ai préféré sacrifier du poids plutôt que de la qualité de portage. Sur ce, surtout n'hésitez pas à vous abonner. L'important, c'est de randonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.